Une femme sort lentement de la piscine puis se dirige vers l'homme qui était là à côté d'elle. La femme dit à un agent de sécurité qu'il était une très belle personne. L'agent de sécurité regarde alors la femme et je la remercie pour le compliment. Elle va ensuite vers l'homme et lui dit qu'il aurait l'air beaucoup mieux sans ses vêtements, mais il dit qu'elle devrait arrêter cela, car il travaillait. Elle demande alors s'il avait peur d'elle, mais l'homme lui dit d'arrêter ça. Elle demande alors pourquoi il disait cela et dit qu'il pouvait dire qu'une femme essayait de se mettre avec lui. Elle s'approche alors de l'homme, mais à ce moment, la mère de la femme apparaît et l'interpelle. Elle dit ensuite que le déjeuner était prêt et la femme dit qu'elle partirait bientôt. Elle dit alors à l'homme qu'il a été payé pour lui obéir, puis dit qu'il allait devoir l'accompagner et qu'elle voulait qu'il marche comme un chien. Il fait alors ce qu'elle demande et commence à marcher comme un chien après la femme. Lorsque sa mère part, la femme recommence à parler à un homme et lui dit ensuite d'enlever les vêtements qu'il portait, car elle savait qu'il le voulait. Elle commence alors à déboutonner la chemise de l'homme, mais il lui dit d'arrêter ça. Au fur et à mesure que la femme continue, l'homme finit par la pousser. Elle dit alors que puisqu'il ne voulait pas être avec elle, elle ferait quelque chose et pousse ensuite le gardien de sécurité dans la piscine. La femme demande alors à son autre agent de sécurité de mettre ses chaussures sur son pied, puis l'autre agent de sécurité s'approche d'elle et commence à mettre les chaussures sur son pied. Elle demande alors pourquoi il ne la regarde pas et il dit alors que ce serait irrespectueux envers la femme. Elle dit alors qu'elle s'en fichait et qu'en fait, elle voulait qu'il la regarde et puis. Il commence alors à regarder la femme et elle dit qu'elle voulait quand il la regardait, elle voulait sentir qu'il la voulait et leur dit ensuite de le faire. Elle a dit qu'elle était très satisfaite de la façon dont il la regardait, puis un autre agent de sécurité lui a tendu son téléphone portable. Il tend le téléphone à la femme, puis elle dit qu'il devrait partir car elle veut être seule. Ils partent alors et elle tripote son téléphone portable. Plus tard, l'autre agent de sécurité se rend chez l'agent de sécurité et lui dit que son patron lui a demandé de l'emmener au restaurant avec ses amis. Il demande ensuite au garde de sécurité où se trouvaient les clés de la voiture de son patron, puis le garde de sécurité tire sur l'homme là où il se trouvait. L'autre garde de sécurité dit alors qu'il avait remarqué que la femme traitait très mal le garde de sécurité à cette époque et donc le garde de sécurité a dit oui. Il dit que le jour où elle lui avait dit qu'il était très beau et qu'il avait besoin de la regarder avec envie, il était extrêmement mal à l'aise avec cette situation. Il dit ensuite qu'il a été embauché pour être agent de sécurité et non pour faire ce genre de choses et dit qu'il ne veut plus faire ça. L'autre agent de sécurité dit alors qu'il savait à quoi ressemblait cette situation. L'autre agent de sécurité dit alors que lorsque la femme s'est mariée, elle n'était pas comme ça. Il dit qu'elle était très pauvre et qu'il pensait que l'argent lui avait fait penser qu'elle pouvait diriger les gens et que maintenant elle faisait ce genre de choses. L'agent de sécurité dit alors que c'était faux et qu'il espérait que la femme changerait la façon dont elle traitait ses employés, car il ne voulait plus participer à cela. L'autre agent de sécurité lui dit alors de continuer son travail, puis dit qu'il partirait et dit au revoir à l'agent de sécurité. Un certain temps passe et un ami de la femme était dans un restaurant en train de l'attendre. Elle dit ensuite que la femme était très en retard et qu'elle ne fait pas ce genre de choses d'habitude. Elle a dit qu'après que la femme avait épousé un homme très riche, elle avait beaucoup changé et qu'elle avait besoin de parler à son ami, car cela devrait cesser. Elle a dit que ce n'était pas ainsi qu'il fallait traiter les gens et qu'elle en parlerait à son ami. Pendant ce temps, la femme était chez elle. Elle commence alors à dire que la maison n'était pas propre, car elle voulait y aller, puis dit que cela la mettait très en colère. Elle dit ensuite qu'elle finirait par devoir licencier sa femme de chambre car elle ne faisait pas le travail correctement, puis elle dit qu'elle finirait par devoir la licencier. Elle m'appelle ensuite par l'intermédiaire de sa sécurité. Il va vers elle et lui demande si elle l'a appelée. Elle dit oui,
puis il commence à demander ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle avait besoin que l'homme s'accroupisse car elle n'aimait pas qu'il se tient au-dessus d'elle et il s'est donc accroupi pour lui parler. À ce moment-là, la femme a dit qu'elle n'aimait pas lui parler quand il était au-dessus d'elle. Elle lui dit alors qu'il devait rester comme un chien, et il fait ce qu'elle a demandé. Elle dit que maintenant il devrait parler à nouveau, puis il demande si elle l'a appelé. Elle dit oui. Puis il demande à l'agent de sécurité si la voiture qu'elle avait demandée était déjà préparée. Il dit alors oui, puis dit que lorsque la femme voulait y aller, elle pouvait y aller. Elle dit alors qu'elle voulait partir à ce moment-là, puis l'homme commence à se lever, mais elle dit qu'il devrait rester dans cette position et marcher avec elle comme ça. Elle se lève alors et s'éloigne, et l'agent de sécurité la poursuit. Puis l'homme commence à se lever, mais elle dit qu'il devrait rester dans cette position et marcher avec elle comme ça. Elle se lève alors et s'éloigne, et l'agent de sécurité la poursuit. Puis l'homme commence à se lever, mais elle dit qu'il devrait rester dans cette position et marcher avec elle comme ça. Elle se lève alors et s'éloigne, et l'agent de sécurité la poursuit. À l'extérieur de la maison, elle rencontre le gardien de sécurité puis elle lui demande ce qu'il faisait là. Il a ensuite dit qu'il s'occupait de la maison et que l'autre agent de sécurité l'emmènerait au restaurant. La femme regarde alors l'autre agent de sécurité et demande si c'était vrai. Il a dit oui, mais elle dit qu'elle ne voulait pas qu'il l'emmène, mais le gardien de sécurité l'a emmené au restaurant. L'agent de sécurité a dit qu'il le ferait, puis la femme a tiré sur l'agent de sécurité et lui a tendu la clé. Elle lui dit alors de récupérer son sac, puis l'autre agent de sécurité entre dans la maison. À ce stade, la femme demande à l'homme s'il était conscient que son travail consistait à protéger sa vie. Il dit alors oui, puis elle dit que sa vie était très importante et qu'il devait la protéger. À ce moment, l'autre agent de sécurité arrive avec le sac, puis la femme dit que ce qu'il y avait à l'intérieur de ce sac était aussi important que sa vie. Elle dit que l'agent de sécurité devrait protéger ce sac du mieux qu'il peut, puis il dit qu'il le ferait. Elle lui dit alors qu'il devrait planifier ce sac au mieux, car si quelque chose arrivait à ce sac, elle ne saurait pas ce qu'elle allait en faire. L'agent de sécurité dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, car rien n'arriverait au sac ou à la femme. Il lui dit alors de venir avec lui, puis ils partent. Plus tard, la femme parlait à un autre homme et elle lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Il demande alors ce que ce serait et elle dit qu'elle était amoureuse du gardien de sécurité. L'homme en est surpris et la femme dit que l'agent de sécurité était très beau. Il est d'accord avec cela, mais dit qu'il vivait des vies très différentes et qu'il était un employé de son père, mais la femme dit qu'elle s'en fichait. Il dit ensuite que cela ne fonctionnerait pas, mais la femme insiste en disant qu'elle s'en fichait. Elle dit ensuite qu'ils allaient rester ensemble, car le vigile était très beau et elle aussi. L'homme se demande alors si cela pourrait fonctionner, mais la femme dit qu'elle ne s'en soucie pas, car elle voulait vraiment être en sécurité et ferait tout pour l'obtenir. L'homme dit alors qu'il a trouvé cela très étrange, mais la femme dit qu'elle se fichait de ce que les gens diraient, parce qu'elle s'en prendrait aux gardes de sécurité et ferait tout pour le convaincre. Elle dit ensuite au revoir à l'homme et s'en va. Plus tard, la femme se rend avec sa mère chez l'agent de sécurité. Il la salue ensuite si la mère de la femme dit qu'elle aurait besoin de partir mais qu'elle faisait trop confiance à la sécurité et laisserait sa fille à ses soins. L'agent de sécurité dit qu'elle pouvait lui faire confiance, puis la mère dit à la femme de bien se comporter et de bien traiter l'agent de sécurité. Elle dit ensuite qu'elle connaissait bien sa fille et savait ce qu'elle pouvait faire, et qu'elle lui demandait donc de bien se comporter. La femme dit alors à sa mère qu'elle se comporterait bien, puis sa mère s'en va. Lorsque sa mère part, la femme commence à dire au gardien de sécurité que la journée a été très chaude, mais il a dit qu'il n'avait pas chaud. Elle commence alors à enlever les vêtements de l'homme, mais il l'arrête, disant qu'il travaillait. Elle en est surprise et demande ensuite à l'agent de sécurité pourquoi il ne veut pas être avec elle, car tout le monde voulait être avec elle. Elle dit ensuite qu'elle voulait rester avec la sécurité mais il ne l'a pas fait. L'agent de sécurité dit alors qu'il était très professionnel et qu'il ne voulait pas mélanger sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Elle demande alors au gardien de sécurité s'il aimait travailler dans cette maison et il a dit oui et il voulait continuer, mais la femme dit que s'il aimait vraiment ça,
il devrait faire ce qu'elle demandait. L'agent de sécurité est surpris par cela et lui demande si elle ferait quelque chose pour lui faire du mal, mais elle dit qu'elle aimait que les gens fassent ce qu'elle a dit, mais l'agent de sécurité refusait de le faire. Elle dit ensuite qu'elle pourrait dire à sa mère que la sécurité avait essayé de la forcer à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Elle dit ensuite qu'elle ne savait pas ce que sa mère penserait de l'agent de sécurité si cela se produisait. L'agent de sécurité dit alors qu'il ne pouvait pas faire ça, parce qu'il appréciait beaucoup son travail et qu'il en avait beaucoup besoin. La femme dit alors que l'homme l'ennuyait vraiment. Elle tient alors les lunettes de l'homme et il lui dit de les rendre, car il avait reçu ses lunettes de sa mère. Elle demande alors à l'homme si ces lunettes étaient importantes pour lui et il dit oui. Elle dit alors que dans ce cas, il devrait aller chercher les verres dans sa chambre. Elle dit alors à l'homme de bien réfléchir à sa proposition puis s'en va. Plus tard, l'agent de sécurité se rend dans la chambre de la femme. Il commence alors à chercher ses lunettes et finit bientôt par les trouver. Il sort alors un appareil photo de sa poche et commence à chercher un endroit où il pourrait le mettre. Il finit par trouver un endroit qu'il peut utiliser pour cacher la caméra et la cache. Il dit ensuite que l'emplacement serait parfait, puis il quitte la pièce. Plus tard, la mère de la femme entre dans sa chambre et demande ensuite à sa fille ce qui lui arrivait. La femme dit alors qu'elle ne se sentait pas très bien, puis sa mère a dit qu'elle resterait à la maison ce jour-là pour pouvoir s'occuper de sa fille, mais elle a dit que ce ne serait pas nécessaire, car elle pourrait s'occuper de ceux. Sa mère lui dit alors qu'elle serait toujours sa petite fille. La femme dit alors qu'il ne serait pas nécessaire que sa mère reste à la maison, car elle peut prendre soin d'elle-même et qu'elle appellerait sa mère si elle avait besoin de quoi que ce soit. Elle dit alors à sa mère que si quelque chose arrivait, le gardien de sécurité était là et qu'il pouvait l'aider. La mère de la femme dit alors que dans ce cas, elle irait travailler et ensuite elle dit au revoir à sa fille. Elle demande alors à sa fille de l'appeler et la femme accepte. Plus tard, l'homme commence à chercher ses clés, mais il ne les trouve pas. Il dit ensuite qu'il aurait dû le laisser tomber quand il était dans la chambre de la femme. Il dit que cette affaire lui donnait beaucoup de fil à retordre et qu'il irait chercher ses clés. Lorsqu'il entre dans la chambre de la femme, sa mère lui demande pourquoi il entre dans sa chambre sans frapper. Il ne sait alors pas quoi dire et la femme dit que l'homme était là pour récupérer ses clés. Il dit oui et la remercie et la femme dit que l'homme a dû laisser ses clés dans sa chambre. La femme dit alors à sa mère que l'homme veillait juste à leur sécurité et qu'il aurait besoin des clés pour verrouiller les portes. Puis elle remet les clés à l'homme et sa mère lui dit qu'il doit frapper à la porte avant d'entrer la prochaine fois. La femme dit alors qu'ils ont eu beaucoup de chance, car il était le meilleur agent de sécurité qu'ils pouvaient avoir et que s'il ne l'avait pas là, il finirait par devoir installer des caméras dans les pièces de la maison. L'homme, alors, ne sait pas quoi dire et dit alors qu'il devait partir, car il avait besoin de verrouiller les portes de la maison. Il leur présente ensuite ses excuses et s'en va. Plus tard, la femme s'approche du gardien de sécurité, puis elle demande ce qu'il faisait, essayant d'entrer dans sa chambre sans frapper. Elle a alors peur, parce que ce n'était pas la sécurité qu'elle connaissait, puis elle demande qui il était. Il a dit qu'il était le nouveau garde de sécurité et elle demande où était l'autre. Il dit qu'il emballait ses affaires pour partir. Elle est surprise d'entendre cela et demande ensuite qui a dit que l'homme pouvait partir, mais l'autre garde de sécurité a dit qu'il ne savait pas. Elle dit alors que ça ne restera pas comme ça, puis elle part. L'agent de sécurité était sur le point de partir quand la femme l'a appelé et lui a dit qu'il ne pouvait pas partir comme ça. L'agent de sécurité ne répond alors pas à la femme et continue de s'éloigner. Voyant que l'homme partait, elle courut après lui. Elle court ensuite vers l'agent de sécurité et dit qu'elle était là pour rendre son appareil photo. Il s'excuse ensuite auprès de la femme et elle demande pourquoi il s'excuse. Elle demande ce que l'homme a pensé pour mettre une caméra dans sa chambre. Il dit ensuite qu'il avait fait cela pour s'occuper de ses menaces, mais elle a dit qu'elle n'y croyait pas, car il devait vouloir quelque chose de plus. Elle a ensuite dit qu'elle avait enregistré une vidéo d'elle et l'avait laissée sur la caméra, mais l'agent de sécurité dit que ce n'était pas ce qu'il voulait, car il l'a toujours beaucoup respectée. Il a dit que c'était vrai,
c'était qu'il avait toujours eu un sentiment très fort pour elle. En entendant cela, la femme est très surprise et puis il dit que la femme l'a toujours très maltraité et qu'il n'en pouvait plus. Elle dit ensuite qu'elle ne l'a pas fait exprès et dit qu'elle a toujours voulu être avec lui. Il lui demande alors si elle ne veut plus être à ses côtés et elle dit qu'elle le fait toujours. Il dit ensuite qu'il a toujours été amoureux de la femme et elle est très surprise d'entendre cela. Elle demande s'il disait la vérité, puis l'homme l'embrasse. Il dit qu'il a toujours été amoureux d'elle, mais qu'il pensait qu'elle ne voulait pas être avec lui, car il n'était qu'un agent de sécurité. Elle lui dit alors qu'il avait tort et dit qu'il était une personne incroyable. Elle dit alors qu'elle a toujours aimé l'homme aussi, mais qu'elle l'avait caché, car elle pensait qu'il la considérerait toujours comme la fille de son patron. Il dit alors qu'il l'a toujours aimée et qu'il avait très peur que sa mère découvre qu'il avait des sentiments pour elle et finisse ainsi par le virer. Elle demande alors à l'homme de ne pas partir et lui demande de rester, mais il dit qu'il avait déjà démissionné. Elle dit alors qu'elle parlerait à sa mère et qu'elle finirait par comprendre ce qui s'est passé et lui demande de rester. Ils s'embrassent ensuite.